Oui, bonjour. Tiens, je voulais présenter une technique de construction de renforcement de socle. Parce que, en fait, bon, j'ai fait un château japonais ou chinois, enfin, c'est pour Ninjago. Euh, et je me suis retrouvé confronté à un problème, c'est en fait tout simplement le poids du bâtiment. Le poids du bâtiment, donc le bâtiment en fait, il s'ouvre en quatre, hein, avec des charnières. Ici, bon, il y en a aussi une devant et puis une sur le quatrième côté. Voilà. Mais on se rend vite compte que en fait tout le poids du bâtiment, donc là je sais pas pour combien, peut-être il y en a pour 500 à 800 grammes de briques, bah, on repose uniquement sur cette charnière. Donc il me faut un socle et d'un beaucoup plus épais pour soutenir le poids, pour être sûr que ce soit stable. Bon, après c'est empilé en modulaire, ça c'est pas ça le souci. Et que la charnière puisse tenir, quoi. Donc une seule suffit pas. Puis même si j'en mettais deux l'une sur l'autre, non plus, et trois l'une sur l'autre, je suis sûr que ça ne tiendrait pas. Au bout de 10-15 fois, ça pèterait à cause du poids, des contraintes mécaniques. Donc j'ai trouvé une solution à ma foi intéressante à base de charnières internes en socle et d'aimants de train qui sont très solides. Alors je vais montrer l'exemple. Hop, on va aller de l'autre côté. Voilà. Voilà, on va dire que ça c'est notre socle qu'on veut faire, notre décor. Notre socle s'ouvre en deux, hein, il est divisé et j'ai mis quatre charnières ici. Mais on se rend bien compte que si on en met même si on en met autant qu'on veut sur le socle, ici il n'y a pas grand chose qui tient en fait. Et pareil au milieu, il n'y a aucun renforcement. Donc tout le problème il est là. Alors, on y va. Alors pour renforcer déjà l'autre côté, ce que j'ai utilisé et qui est assez puissant en fait, ce sont tout simplement des éléments de train qui sont aimantés. Donc c'est la magnette holder, la 2607 et la magnette cylindricale, la 73092. Donc avec des aimants, ben, ça tient un peu mieux en fait. Voilà. Donc on va la remettre en place. Tac, tac. Donc euh, là, en mettant des charnières noires à cet endroit-là et des magnettes de train à cet endroit-là, on a les deux côtés, gauche et droite, au moins qui sont solidifiés. Ça, c'est quand c'est fermé. Mais le problème, c'est que quand c'est ouvert, en fait, il n'y a aucune solidité interne. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un mécanisme sans pièces Lego techniques. C'est pour ça que c'est plus facile à mettre en place en fait. Hop, je vais retirer une magnette pour la, parce que LED ne peut pas le faire. Voilà. Voilà, c'est ça. Tac. Et ces pièces-là, c'est des pièces en fait assez grand standard quoi. Donc en faisant comme ça, hop, là maintenant, tout le poids du bâtiment qui serait voilà ici par exemple ou ici, euh, le poids ne repose pas que sur le bout de charnière noir qui est ici et à un moment qui pourrait sceller. Euh, je répartis le poids du bâtiment, hein, qui est là et là, sur deux autres charnières supplémentaires pour l'ouverture. Et en plus, ce mode de charnière est assez pratique. Hop. Parce qu'en fait, on peut l'ouvrir et le fermer en fait comme on veut quoi. Là, on a vraiment. Bon, j'en ai mis deux pour l'exemple, c'est des tests de charnière qui marchent bien, mais c'est peut-être pas suffisant pour des poids encore plus lourds. Bon, en tout cas, ça pourra sûrement résister à un certain poids. Hop là. Et au final, après, quand ça se rabat, ben, les deux magnettes ici loquent le tout. Donc là, on est sur, mettons, un petit socle. Alors maintenant, je vais passer aux versions maxi gros socle. Donc là, je ne l'ai pas fini. Donc je gardais le même principe. Donc hop, ici il y a un socle. Voilà, c'est l'un des socles d'un côté du château.
Donc pareil, donc ici c'est pas suffisant, j'ai mis un système de charnière interne. Hop, on va enlever pour montrer comment marche le mécanisme. Voilà. Donc là je suis carrément passé en triple charnière. Parce que c'est vrai qu'en fait va y avoir du poids, beaucoup de poids à cette de bâtiment. Donc quand je l'ouvre, il faut que tout puisse résister. Bon, j'ai pas encore mis ici à cet endroit là. Ouais, quelque part ouais, ici. À cette zone là, il faut que je mette encore les magnettes de train. Donc là c'est un autre système. Donc voilà, en triple charnière. Non, ah oui, là c'est vrai que là, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Ouais, je l'ai bloqué. Ah oui, je l'ai bloqué par en dessous. Okay. Donc là, je l'ai mis en triple charnière. Donc au moins ici, voilà, le poids du bâtiment ben, n'est pas que sur les charnières noires, on ne va pas reposer que sur les charnières noires ici qui risquent de péter en fait à la longue, parce qu'ici il va y avoir beaucoup de poids et puis également ici beaucoup de poids, donc à un moment tout le poids qui est en bordure ici, à cette zone là, et tout le poids qui est en bordure cette zone là va faire des contraintes mécaniques qui risquent d'emmener le socle en arrière en fait, tout simplement. Donc à un moment ça va tordre les chevilles et ça va les péter. Donc il faut un autre système au milieu, il faut au moins double renforcer, voire triple renforcer l'interne pour pouvoir faire du pivot. Mais cette technique en fait va beaucoup plus loin, c'est que si on le voulait vraiment, on peut faire un mécanisme d'ouverture sans charnière apparente. Par exemple, si vous voulez faire des mocs où les charnières ne se voient pas, parce que vous trouvez que c'est disgracieux. Voilà, donc à la limite, voilà. Hop, 2, 3, 4. Voilà, disons qu'on les enlève. Je vais les enlever une part, ce sera plus simple. Je vais mettre cette pièce-là pour la forme. C'est juste pour l'exemple, pour montrer. Voilà. En fait, même en faisant sauter les charnières de bord, ici, puisqu'on voit que c'est disgracieux sur le socle, ou d'avoir un beau socle gris bien fait, voilà, ici on a une protubérance, un peu comme c'était ici, on a une protubérance qui est moche, donc on veut la virer. Donc le mécanisme permet de faire en fait des charnières internes qui sont cachées. Voilà. Donc même en enlevant les charnières, le mécanisme interne est suffisant. Et ça marcherait tout simplement, quoi. Et tac. Donc ce système en fait est assez intéressant pour faire du renforcement de structures internes sur des mocks qui peuvent être assez lourds et en même temps permet de faire un système de charnière interne qui n'est pas visible à l'extérieur si on le souhaite. Et les magnettes de train qu'on mettrait, donc là je ne l'ai pas mis sur celui-là parce que je n'ai pas encore fini, les magnettes de train qu'on mettrait dans cette zone là en fait, ici, permettent, quand c'est refermé, que tout soit bien solide, solidifié, quoi.
Hop là. Voilà, ça marche vraiment super bien en fait. Tac. Voilà, et ici je n'ai plus qu'à mettre les magnettes de train cachées dans le socle pour fermer définitivement. Et là je pense que j'ai une solidité à toute épreuve, enfin, peut-être pas à toute épreuve, en tout cas bien plus robuste que le simple reposement sur des charnières qui risquent de péter à la longue, quoi.